Ouais les amis, j'espère que vous allez bien. Alors pour tous ceux qui pensaient que la Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu au Maroc allait être la meilleure CAN de l'histoire, on peut dire que c'est plié. Ça ne sera pas la meilleure CAN de l'histoire. Alors je vais m'expliquer pourquoi, parce qu'il y a différentes raisons. Alors la première raison, je ne vais pas tirer sur l'ambulance, mais une Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Nord, en plein hiver et pendant la trêve, sincèrement c'est pété. Je vous le dis, c'est pété. Parce que déjà d'une il fait froid, là-bas il pleut. Je connais des personnes qui sont sur place, ils disent qu'il y a l'ambiance de la CAN, mais seulement les jours de match et pas en dehors. Et vous savez que en fait, une compétition, c'est aussi en dehors et c'est toute la 14e, voire les 3 semaines. Je sais même pas, il y a combien de... Ouais, je crois 3 semaines de CAN. Donc non, l'ambiance, c'est pas au top. C'est juste parce qu'en fait, c'est en hiver et voilà. Il faut dire la vérité. Une CAN en hiver en Afrique du Nord, c'est mort. Mais aussi les places vides. Les places vides, franchement, ça donne pas envie de regarder. Tu vois une compétition où il y a des tribunes vides. Et regardez, le Parisien a fait la une de ses journaux. Places vendues, mais tribunes vides. Un marché noir délirant à l'origine des mauvaises affluences de la CAN 2025. Sincèrement, si c'était pour arracher cette compétition, pour que ça se termine comme ça, non, parce qu'on se souvient que c'était une compétition entre l'Algérie et le Maroc parce que la Guinée s'est désistée et qu'ils ont tout fait pour le soft power, nanana, pour avoir cette CAN. Mais si c'est pour avoir ça, non, sincèrement, fallait pas la prendre. Fallait pas la prendre. Je dis pas que l'Algérie aurait rempli les tribunes, mais je sais comment ça se passe les ambiances en Algérie. C'est des fans de foot. Je ne dis pas que le Maroc, c'est pas une terre de foot, mais l'Algérie, je connais. L'Algérie, je connais. C'est un peu comme le Brésil, c'est un peu comme l'Argentine. Nous, le foot, il y a une tribune complète sur un petit match à 7. Et des gens qu'on connaît pas. Donc voilà. Après, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Hugo Brousse, le sélectionneur de l'Afrique du Sud, qui a dit « Je ne ressens pas la même ambiance qu'au Gabon ou en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire et au Gabon, on sentait vraiment l'ambiance d'un tournoi. Quand on prenait le bus pour aller s'entraîner, les gens agitaient des drapeaux et nous saluaient. Ici, il n'y a rien. Il n'y a pas d'ambiance, pas l'ambiance typique d'une CAN. Je la ressens pas ici. Si l'entrée au stade n'est pas gratuite, personne ne vient voir le match. Enfin, les matchs. On aurait dû faire tout gratuit, hein. » Et il poursuit en disant « Personne n'est venu voir le match entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Personne n'est venu voir notre match contre l'Angola. En Côte d'Ivoire, pour nos matchs contre le Mali, la Tunisie, la Namibie, les tribunes étaient pleines. La population locale était impliquée dans le tournoi, ce que je ne ressens pas ici. Ma famille était à notre match contre l'Égypte et c'était le chaos avant même le coup d'envoi. La police a empêché certaines personnes d'entrer dans le stade malgré leurs billets. Des personnes munies de billets ne pouvant pas entrer dans le stade car des foules sans billets étaient autorisées à entrer. Ma famille a dit qu'elle avait peur. L'organisation est déplorable. » Non, en fait, faut pas faire les choses quand c'est déjà, en fait... je dis pas que c'est déjà plié, mais pour sauver les apparences, ça ne sert à rien, en fait. C'est bon, c'est foutu. Mais allez, voilà, ce que ça serve de leçon pour la Coupe du Monde 2030. Après, la Coupe du Monde 2030 aura lieu l'été, donc ça sera autre chose, avec des nouveaux stades, avec beaucoup de personnes. Seule satisfaction, c'est le focus qu'on fait sur Lucas Zidane. C'est vrai qu'en fait, le monde entier est en train de regarder le fils à Zidane parce que c'est quelque chose de nouveau. Et la présence de Zizou dans les tribunes, et aussi la superbe ambiance des supporters algériens lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que... One, two, three! 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 Voilà, les supporters algériens savent mettre de l'ambiance partout où ils vont. Au Brésil, c'était comme ça en 2014. On va pas se mentir, super bien accueilli par le peuple marocain. Je suis objectif et je mentirai pas là-dessus. Sauf quelques petits uluberlus qui essayent de perturber la bonne ambiance. Mais on va dire que l'Algérie et les supporters algériens, on va dire, sauvent un petit peu la mise, hein, sauvent un petit peu les apparences. Donc voilà, pourvu que ça dure jusqu'en finale, si on va en finale jusqu'à la victoire, même le Graal. Mais voilà, on va dire que l'Algérie, c'est le point positif de cette CAN. On va dire ça comme ça. Donc voilà, donc espérons que ça aille mieux, hein, et on verra par la suite. Mais pour l'instant, cette CAN est un peu en dedans. Mais bon.